Bonjour, nous sommes le mardi 29 avril 2025 et le sujet est SK Hynix, un des plus grands fabricants de RAM au monde, qui est sud-coréen avec Samsung. Le troisième étant Micron Technologies, qui est américain. SK Hynix dévoile la première mémoire HBM4 avec 16 couches et 2 Teraoctets par seconde de bande passante, ou aussi 16 terabits, puisqu'en général, il parle au niveau de la bande passante en bits plutôt qu'en octets, un octet étant 8 bits. SK Hynix a récemment présenté sa technologie HBM4 lors du symposium technologique nord-américain de TSMC, révélant plusieurs nouveautés dans le domaine des mémoires. Cette avancée positionne l'entreprise en tête du marché des constructeurs de mémoire HBM, devançant ses concurrents encore en phase d'échantillonnage tels que Micron et Samsung. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ce soir à partir de minuit et pour une durée d'une semaine jusqu'au 6 mai 23h59, c'est Amazon 25 ans ainsi que les French Days. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech avec les codes promo, enseigne par enseigne. Une avancée majeure avec la mémoire HBM4 et HBM3E. La technologie HBM4 de SK Hynix offre une capacité pouvant atteindre 48 gigaoctets, une bande passante de 2 Teraoctets par seconde et une vitesse d'entrée-sortie à 8 gigabits par seconde. La production de masse est prévue pour le second semestre 2025, donc ça approche. Ce qui indique que les premiers produits intégrant ce processus pourraient apparaître dès la fin de l'année. Il s'agit de la première société, et la seule, à avoir dévoilé publiquement cette technologie. Donc ils ont une longueur d'avance sur les autres. En parallèle, SK Hynix a également dévoilé une version 16 couches de sa mémoire HBM3E, première du genre. Cette mémoire propose une bande passante de 1,2 Teraoctets par seconde et serait intégrée dans les clusters IA Blackwell Ultra de Nvidia, puisque de plus en plus de sociétés se lancent dans l'intelligence artificielle depuis quelques temps et ils ont besoin justement d'une bande passante colossale, surtout avec par exemple OpenAI et son ChatGPT dont le nombre d'utilisateurs ne cesse de grandir. Au début de cette année, on était aux alentours de 400 millions. Certains prévoient que d'ici la fin de l'année, il y aura 600 millions d'utilisateurs, voire peut-être même 800. SK Hynix a utilisé des technologies avancées telles que MR, MUF et TSV pour connecter des couches, confirmant son rôle de pionnier dans ce domaine. On a différentes vues sur les RAM. Des modules mémoire performants pour serveurs et centres de données. Au-delà des mémoires HBM, SK Hynix a présenté sa gamme de modules mémoire serveurs, notamment les RDIMM et MRDIMM. Ces modules à haute performance reposent sur la nouvelle norme DRAM 1C, permettant d'atteindre des vitesses impressionnantes pouvant monter jusqu'à 12 500 mégaoctets par seconde, aux alentours de 12 gigaoctets par seconde. En comparaison, au niveau de cette vitesse, c'est similaire au SSD PCI Express 5. La société met en avant plusieurs modules construits pour optimiser les performances en intelligence artificielle et dans les data centers, tout en réduisant la consommation électrique qui est nécessaire, puisque au vu des tonnes de données qui sont véhiculées, ça nécessite une consommation électrique phénoménale. Donc là, ils augmentent la vitesse et réduisent la consommation électrique. Donc, double bon point. Parmi ces produits, on trouve des MRDIMM à 12,8 gigabits par seconde avec des capacités de 64, 96 et 256 gigaoctets, ainsi que des RDIMM à 8 gigabits par seconde disponibles en version 64 et 96 gigaoctets. Sans oublier un RDIMM 3DS de 256 gigaoctets. Nous avons développé une série de modules pour améliorer les performances intelligence artificielle et data center tout en réduisant la consommation d'énergie, explique SK Hynix. Donc il n'y a pas que la performance au niveau de la vitesse, comme je le disais précédemment, et aussi au niveau de la consommation électrique. Et surtout avec les finesses de gravure. Grâce à ces innovations et à des partenariats stratégiques, notamment avec Nvidia, SK Hynix confirme sa position de leader face à des concurrents historiques comme Samsung, son compatriote sud-coréen,
dans les secteurs HBM et DRAM. Merci pour votre écoute et à la prochaine.